Bien, on va commencer par faire les étirements debout. Alors, donc on va commencer les pieds écartés, poitrine ouverte, bras le long du corps. En inspirant, on ouvre les bras et en expirant, on se penche vers la gauche et on étire tout le flanc droit. Inspire, on se redresse, dos droit, bras ouverts. Expire, on se penche vers la droite et on étire tout le flanc gauche. Inspire, à nouveau, toujours sur l'inspire, c'est la même position. Expire, on descend les deux mains vers le pied gauche et on relâche. Flexion avant de la colonne vertébrale. Inspire, on se redresse, toujours la même position. Expire, on descend les deux mains vers le pied droit. Inspire, on se redresse. En expirant, on va faire pivoter le pied gauche. On plie le genou gauche. On vient poser la main droite sur le tapis à côté du pied gauche. Donc on se met bien en appui. Et en inspirant, on lève le bras gauche en l'air et on regarde la main gauche en l'air. Inspire, on revient dans la même position, toujours. Expire, on fait pivoter le pied droit. On plie le genou droit. On vient poser la main gauche au sol, à côté du pied droit. Donc on est bien en appui et on lève le bras droit en l'air et on regarde la main droite. Inspire, on se redresse, toujours les bras ouverts. Expire, on descend les mains entre les pieds. Étirement de la colonne vers l'avant. On relâche tout, les épaules, les cervicales, les bras. On sent que ça tire dans les chaînes postérieures à l'arrière des jambes. Il faut que ça tire quand même derrière les jambes. Inspire, on se redresse, dos droit, bras ouverts. Alors, il y a Daphné qui se reconnecte. Et en expirant, on va venir en torsion. C'est-à-dire, on va tourner vers la gauche, on descend la main droite vers le pied gauche, on vient poser le bras gauche dans le dos et on regarde le plus loin possible derrière. Inspire, dos droit, bras ouverts. Expire, on se tourne vers la droite et on descend la main gauche vers le pied droit. On pose la main droite dans le dos et on regarde le plus loin possible derrière. Inspire, dos droit, bras ouverts. Et expire, on va ramener les bras le long du corps. Vous allez rassembler les pieds. Les pieds côte à côte. Vous regardez un point devant vous. En inspirant, on va lever les bras vers le ciel. On va croiser les doigts. On va retourner les paumes des mains vers le plafond et on monte sur la pointe des pieds. Tadasana. En expirant, on repose les pieds à plat au sol et on descend les mains vers les pieds. Uttanasana. Inspire, à nouveau Tadasana. On se redresse, on croise les doigts, on retourne les paumes des mains et on monte sur la pointe des pieds. Expire, les pieds à plat, les mains vers les pieds. Uttanasana. Encore une fois, une dernière fois, doucement, tranquillement. Et en inspirant, on va se redresser. Tout doucement, on redresse la colonne vertébrale. On reste debout, bras le long du corps, les yeux fermés, la poitrine ouverte. On respire tranquillement.
Ressentez les pieds en contact avec le sol, le tapis. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration. Doucement, on va ouvrir les yeux. Alors, on va venir faire une posture d'équilibre. Donc, vous pouvez vous aider du mur, hein, bien sûr, chez vous. Hein. Donc, on va faire la posture du danseur cosmique, Natarajasana, en sachant que vous n'êtes pas obligé de la faire en extension arrière du dos. Donc, la version simple est la suivante. On plie le genou droit, donc vous regardez bien un point devant vous. On amène le pied droit derrière et on attrape la cheville droite avec la main droite. Donc, en inspirant, on lève le bras gauche en l'air et on pointe l'index. Donc ça, c'est la posture de base qui est à peu près facile à tenir. Après, si vous voulez venir en extension arrière, en fait, vous allez regarder le sol et vous allez vous pencher vers l'avant, ce qui fait que vous allez étirer le pied droit vers le plafond. Vous allez sentir hein, dans le bas du dos. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas stable sur ce tapis-là, donc je préfère me mettre sur le parquet. Quand vous voudrez relâcher, vous reposez le pied au sol, vous fermez les yeux, poitrine ouverte, et vous ressentez la différence entre les deux jambes. La jambe sur laquelle on est en appui est plus ancrée vers la terre. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire l'extension arrière et de descendre vers le bas. Vous pouvez très bien garder la posture. Donc, côté gauche, hein, on lève le bras droit. Vous pouvez très bien rester comme ça et fixer le poing devant vous. Si vous le sentez, vous pouvez essayer de descendre, mais il vaut mieux pas descendre si on ne peut pas tenir l'équilibre. Puis quand vous le sentez, vous relâchez, vous reposez le pied au sol, vous fermez les yeux et vous sentez la différence entre les deux jambes. On ouvre les yeux et on va venir s'allonger sur le dos. On va continuer la pratique allongée sur le dos. Donc, vous vérifiez que vous avez la place pour amener les bras à l'arrière de la tête. Genoux pliés, pieds à plat au sol. Les pieds seront écartés à peu près de la largeur du bassin. Bras le long du corps, paume des mains face au tapis. Le menton rentré vers la poitrine. À partir de maintenant, si vous pouvez, vous essayez de garder les yeux fermés. En première posture allongée, je vous propose la table à deux pieds avec une variante qui est de ne pas reposer les fessiers sur le tapis à l'expiration. Bien évidemment, si vous avez des soucis dans le bas du dos et si ce n'est pas évident, vous reposez les fessiers sur le tapis à l'expiration. Donc, il ne faut pas avoir les genoux trop fragilisés parce que cette posture vient renforcer cuisses et genoux, mais il ne faut pas être affaibli dans ces deux zones-là.
surtout le genou, surtout l'articulation. Donc en inspirant, on amène les bras à l'arrière de la tête et on décolle les fessiers du tapis. En expirant, on ramène les bras, donc on ne repose pas les fessiers, on décolle le pied gauche et on dirige la cuisse gauche vers le ventre. Inspire, bras à l'arrière de la tête, pied gauche au sol. Expire, on ramène les bras, on décolle le pied droit, cuisse droite vers le ventre. Donc les fessiers sont toujours décollés du tapis. Et on continue. Inspire, bras à l'arrière, pied droit au sol. Expire, on ramène les bras et on décolle le pied gauche. Inspire, bras à l'arrière, les pieds au sol. Expire, on ramène les bras et on décolle le pied droit. Inspire, encore une fois de chaque côté. Quand vous quitterez la posture, c'est sur une expiration que vous ramènerez les fessiers sur le tapis et les bras le long du corps. En contre-posture, on viendra avec Apanasana, donc on décolle les deux pieds et on vient poser une main sur chaque genou. Menton rentré vers la poitrine. Inspire, on tend les bras. Expire, on plie les coudes et on presse les cuisses contre le ventre. Et on continue tranquillement à son rythme. C'est toujours inspire, on tend les bras, on éloigne les cuisses du ventre. Les mains restent sur les genoux. Et expire, on plie les coudes et on presse les cuisses. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. Bien. On reposera doucement les deux pieds au sol. On se détend un instant, les yeux fermés. Accueillez la détente, la relaxation. Prenez conscience de votre respiration. Bien. On va venir maintenant dans une posture d'inversion. Donc, deux possibilités. Soit ce n'est pas forcément évident pour vous de prendre la demi-chandelle. Il ne faut pas avoir de soucis de cervicale. Et dans ce cas-là, à la place de la demi-chandelle de Viparita Karani, vous ferez la posture de la marionnette. Donc, la posture de la marionnette, on est allongé sur le dos, les pieds et les mains sont en l'air et vous relâchez toutes les articulations. Tout est détendu. Et vous laissez tranquillement
hein, donc ça favorise le retour veineux et le retour lymphatique. Et vous respirez, vous restez immobile le temps que vous pouvez dans cette position. Pour les personnes qui souhaitent ou peuvent faire Viparita Karani, on repose les pieds au sol, on inspire sans bouger, et en expirant, on va décoller les pieds et on va donner une impulsion pour décoller les fessiers. Donc là, vous pouvez ouvrir les yeux, hein. Et on vient donc poser les fessiers dans les mains. Donc soit vous avez la possibilité de garder cette posture en statique, soit vous la faites un peu en dynamique si c'est compliqué de la garder en statique. À chaque fois, vous la prenez sur l'expiration. Si vous voulez accentuer l'effet de la posture, eh bien, vous inspirez dans la posture et en expirant, vous pliez un genou et vous venez diriger le genou vers la poitrine. Inspire, on tend la jambe. Expire, on plie l'autre genou. Voyez? Donc là, ça va venir presser encore un peu plus le ventre. Et vous continuez. Continuez tranquillement à votre rythme. Bien sûr, quand vous souhaitez quitter la posture, vous quittez la posture, hein. Donc vous ferez attention pour la descente, il faut bien garder les fessiers dans les mains pour ne pas descendre d'un coup. Donc continuez encore et ensuite on se repose et on viendra prendre une bonne détente en Shavasana. Bien. Donc si vous avez terminé, avant de continuer, je vous propose de prendre quelques respirations complètes. Tranquillement, inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes et j'ouvre la poitrine à la fin de l'inspire. Expire, je rabaisse la poitrine, je referme un peu les côtes et je rentre le ventre à la fin de l'expiration. Vous sentez même à l'expire le bassin qui bascule, hein. Tout le bas du dos vient se déposer. Et vous pouvez mettre quelques temps de rétention poumon plein et poumon vide. Allez-y, tranquillement. Vous ferez encore 2 respirations complètes et ensuite vous pourrez abandonner.
Bien. On va venir faire une torsion pour étirer le dos. Alors, les pieds se touchent, les genoux se touchent. Donc, si vous pouvez, hein, pour accentuer un peu l'effet de la torsion, on va décoller les pieds du sol. Les bras ouverts sur les côtés, paumes des mains tournées vers le ciel, le menton vers la poitrine. On inspire sans bouger et en expirant, on va laisser les deux jambes tomber vers la gauche et on tourne la tête vers la droite. Inspire, on ramène jambes et tête au centre. Expire, les deux jambes tombent vers la droite et vous tournez la tête vers la gauche. Et la prochaine fois que vous serez sur un côté, vous restez en statique et vous laissez l'étirement se faire. Donc, il faut que vous soyez confortable. Laissez la torsion en statique le temps de à peu près 5-10 respirations. Et ensuite, vous changerez de côté. Donc, on profite de l'étirement de la torsion et quand vous aurez terminé, que c'est le moment pour vous, vous reviendrez en Shavasana, mais laissez l'étirement se faire encore. Terminez tranquillement, faites à votre rythme, rien ne presse. Je vous invite à terminer si vous n'avez pas fini. Terminez tranquillement. Et ensuite, on viendra donc se mettre sur le côté et on viendra s'asseoir, les jambes tendues devant soi. Donc, on est les jambes tendues devant soi. On va plier le genou droit et on va amener le pied droit contre la cuisse gauche. Toujours dos droit, poitrine ouverte. On va poser la main gauche sur le genou gauche. On va amener le dos de la main droite dans le dos et on va se tourner vers la droite et on va regarder derrière. Donc, essayez d'être confortable dans la posture, dans l'étirement, les yeux ouverts ou fermés, dans l'idéal, les yeux fermés, et vous respirez doucement.
tranquillement. Puis, on va relâcher. On revient devant. On tend la jambe droite. On plie le genou gauche et on amène le pied gauche contre la cuisse droite. Donc, pareil, on avance le bassin, dos droit, poitrine ouverte. On pose la main droite sur le genou droit. Le dessus de la main gauche dans le dos. On va se tourner vers la gauche derrière, sans qu'il y ait de tension. Et on respire tranquillement dans l'étirement. Doucement, on revient. On relâche les jambes. On va plier les genoux. Alors, je vais vous proposer une extension arrière. Il ne faut pas avoir de problème dans les poignets, les épaules et les coudes, parce que c'est assez intense dans ces articulations-là. Donc, si vous avez un souci dans ces articulations, vous ne faites pas. Pareil, si vous avez, par exemple, mal à la tête ou si vous avez une migraine, vous ne le faites pas parce qu'on va avoir la tête un peu vers le bas. Quand il y a des maux de tête, la tête en bas, c'est pas bon. Alors, les mains sont dirigées vers les pieds, à plat, les doigts vers les pieds. Les pieds à plat au sol, un peu écartés. Et en inspirant, on va lever les fessiers, bassin vers le ciel, et on va laisser retomber la tête vers l'arrière, sans mettre de tension. En expirant, donc faites attention au cervical, il ne faut pas avoir de soucis de cervical, on repose les fessiers et on revient, sans fermer dans la poitrine. Et on continue, inspire, et en expirant, on revient. Donc vous faites un petit peu en dynamique. Donc n'allez pas vous faire mal. Donc l'idéal, c'est de faire les yeux fermés. Ensuite, quand c'est le moment pour vous, vous pourrez venir tout doucement en contre-posture, faire une petite flexion avant du dos, c'est-à-dire que vous avez les genoux pliés et vous venez un petit peu vous détendre vers l'avant, les mains vers les pieds, vous relaxez un petit peu comme ça, sans trop fermer dans la poitrine. Vous avancez plutôt le bassin, le ventre entre les jambes, mais faites pas trop de dos rond si vous pouvez, pas trop. Bien. Ensuite, on va venir dans la posture de Vajrasana. Donc, Vajrasana, les fessiers sur les talons. Si vous ne pouvez pas tenir Vajrasana, à la place, vous pouvez vous dresser sur les genoux pour adapter. En inspirant, on va se dresser sur les genoux. On étire les bras vers le ciel. En expirant, on vient à quatre pattes. Inspire, on creuse le dos, on regarde en l'air. Expire,
On retrousse les doigts de pied, on lève les fessiers, chien tête en bas. Inspire, on vient à quatre pattes à nouveau, on creuse le dos. Et en expirant, on vient dans la posture de l'enfant, fessiers sur talons, front au sol. Inspire, on va venir dans la posture du chien tête en haut. Donc vous allez venir à quatre pattes, vous avancez la poitrine vers l'avant, vous vous mettez sur la pointe des pieds, extension arrière, vous regardez le plafond. Expire, on revient à quatre pattes et on revient dans la posture de l'enfant. Inspire, on se redresse tout doucement en Vajrasana et on expire. On refait. Inspire, on se dresse sur les genoux, on lève les bras en l'air. Expire, on vient doucement à quatre pattes. Inspire, on creuse le dos, on regarde en l'air. Expire, on retrousse les doigts de pied, chien tête en bas. Inspire à quatre pattes. On creuse le dos, on regarde en l'air. Expire, la posture de l'enfant. Inspire, on vient à quatre pattes. On avance la poitrine entre les bras. On commence à étirer les jambes. On se met sur la pointe des pieds. Et on vient, comme dans la planche, mais en extension arrière. On regarde le plafond. Expire, on pose les genoux au sol. On revient dans la posture de l'enfant. Inspire, on se redresse tout doucement, les mains sur les cuisses. Et on expire. Alors, on va venir à quatre pattes et vous allez avancer le genou droit devant. Vous posez le genou droit au sol et vous étirez la jambe gauche derrière. Donc, vous allez adapter si besoin. Donc, soit vous gardez les mains au sol et vous mettez un peu comme Jalandhara Bandha, vous essayez de garder la poitrine ouverte, menton un petit peu dirigé vers la poitrine et vous regardez le sol devant vous. Soit si ça passe, si vous pouvez, vous vous redressez et vous venez poser les mains sur la cuisse droite, poitrine ouverte, et vous regardez le sol devant vous. Et vous essayez de tenir la posture en statique le temps de quelques respirations. Donc là, c'est mieux les yeux ouverts parce que les yeux fermés, c'est un petit peu juste au niveau équilibre, mais vous pouvez, ça passe, les yeux fermés. On s'installe dans la posture, on laisse l'étirement se faire. Tout doucement, en contre-posture, on va descendre, on va poser les avant-bras au sol et le front, où vous voulez, au sol ou sur les mains. Et vous respirez doucement, donc dans cette contre-posture qui fait qu'il y a une petite flexion avant du bas du dos. Et on se détend. Doucement, on va se redresser. On va ramener le genou droit derrière, donc on revient à quatre pattes. Et on va amener cette fois-ci le genou gauche devant. Et on étire la jambe droite derrière. Soit vous gardez les mains au sol, à plat, comme ça,
ou vous fermez les poings, hein, si vous avez des soucis de poignet en adaptation, soit, si ça passe, vous posez les mains sur la cuisse gauche, ouverture de la poitrine, et vous laissez l'étirement se faire tranquillement. Et puis, en contre-posture, on va descendre, les avant-bras au sol, le front sur les mains et on se détend. Doucement, on se redresse. Doucement, et on va venir s'asseoir pour faire un pranayama ensemble. Donc, vous pouvez prendre votre zafu. Donc, comme d'habitude, on met Jalandhara Bandha en place pour les pranayamas et la méditation. Et ce soir, je vais vous proposer Shitali Pranayama. Là, il commence à faire plus chaud. C'est le printemps et bientôt le début de l'été. Donc, Shitali est rafraîchissant et convient parfaitement. Donc, je vous rappelle, le principe de Shitali, c'est de faire un tube avec la langue. Alors, si vous n'arrivez pas à faire le tube avec la langue, vous faites un rond avec la bouche et vous aspirez l'air par la bouche au lieu d'aspirer par la langue. Donc, le tube, on aspire et on fait rentrer l'air par le tube. Puis, on ferme la bouche et on expire le plus longuement possible par le nez. Le principe de Shitali, c'est que on va inspirer par la langue, on va lever la tête, on va fermer la bouche, on reste en rétention poumon plein et on redescend la tête pour revenir en Jalandhara Bandha. Et une fois qu'on est revenu en Jalandhara Bandha, c'est là qu'on expire le plus lentement possible par le nez. Hein. Donc, ça donne ceci. Donc là, je suis en rétention poumon plein. Je reviens en Jalandhara Bandha et c'est là que j'expire le plus lentement possible. Alors, essayez bien sûr de mettre en place en même temps, si vous pouvez, la respiration complète. Il faut que ça bouge, comme une vague. Il faut que ça s'ouvre et que ça se referme. Allez-y. On pratique Shitali. Les yeux fermés.
Une dernière fois. Quand vous aurez terminé, vous resterez assis, les yeux fermés, immobile, tranquille. Profitez de ce temps de calme et de tranquillité pour être là, présent à soi. Car ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a eu avant le pranayama ou avant la séance, et ce n'est pas ce qui va se passer après ou après la séance. Ce qui compte, c'est maintenant. Observez votre état. Présence totale à soi. Conscience de votre respiration, calme, tranquille. Conscience de votre corps assis dans la pièce où vous êtes. Et puis tranquillement, vous pourrez revenir tranquillement vers le monde extérieur, bouger, ouvrir les yeux. Et on va se préparer pour la pratique du Yoga Nidra. Donc prenez votre temps pour vous préparer pour Yoga Nidra. Bien. Donc installe-toi confortablement. Donc tu es allongé sur le dos.
allongé sur le tapis. Les jambes sont un peu écartées. Les pieds retombent vers l'extérieur. Les bras un peu éloignés du corps et les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Le menton rentré vers la poitrine et tes yeux sont fermés avec douceur, délicatesse. Il faut que tu sois à l'aise. N'hésite pas à réajuster ta position, car ensuite, pendant Yoga Nidra, tu devras rester immobile. Ressens tout l'arrière de ton corps en contact avec le tapis et fais un petit inventaire des différents points du corps, des différents endroits du corps en contact avec le tapis. Bien, si tu n'as pas terminé, tu peux abandonner. Ressens ta respiration qui va et qui vient comme une vague, tranquille. Observe ta respiration. Bien, entends aussi les bruits que tu peux percevoir dans la pièce où tu es, dans ta maison ou dehors. Écoute. Écoute aussi le léger son que fait ta respiration. Et puis, pour démarrer ce Yoga Nidra, je t'invite maintenant à réciter ton sankalpa, ton vœu, ton souhait. Récite cette phrase mentalement au moins 3 fois. Bien. Passons maintenant à la rotation de la conscience dans le corps. Je vais citer différentes parties du corps. Essaie de les imaginer, de les ressentir. Bien sûr, tes yeux sont toujours fermés. Nous commençons par le côté droit du corps. Vois maintenant le pouce de la main droite, le deuxième doigt, troisième, quatrième doigt, cinquième, poignet droit, avant-bras, coude, le haut du bras droit, aisselle, épaule, cervicale à droite, joue droite, narine, oreille droite, tempe à droite, l'œil, la paupière, sourcil droit, le front à droite, sommet de la tête à droite,
Arrière de la tête à droite. Omoplate. Clavicule. Poitrine. Les côtes. Le flanc droit. La hanche. L'aine. Avant de la cuisse droite. Fessier droit. Arrière de la cuisse. Arrière du genou. Genou droit. Tibia. Mollet. Cheville. Dessus du pied. Dessous du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois maintenant tout le côté droit du corps. Tout le côté droit du corps. Passons au côté gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Poignet gauche. Avant-bras. Coude. Le haut du bras gauche. Aisselle. Épaule. Cervicale à gauche. La joue. Narine gauche. Oreille gauche. Œil gauche. La paupière. Sourcil gauche. Le front. Sommet de la tête à gauche. Arrière de la tête à gauche. Omoplate. Clavicule gauche. La poitrine. Les côtes. Le flanc. Le ventre à gauche. L'aine. Avant de la cuisse. Fessier. Arrière de la cuisse gauche. Arrière du genou. Avant du genou gauche. Tibia. Mollet. Cheville. Dessus du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois maintenant tout le côté gauche du corps. Tout le côté gauche du corps. Vois le sommet de la tête, le chakra couronne, Sahasrara chakra. Le chakra qui relie vers le monde extérieur, qui amène vers la spiritualité. Vois le point centre entre les sourcils, Ajna chakra. Le chakra de l'observateur neutre, de la vision juste, de l'intuition. Descend dans la gorge, Vishuddhi chakra, le chakra de la communication, de l'expression. Descend dans le chakra du cœur, Anahata chakra, chakra de l'amour inconditionnel. Descend au niveau du plexus solaire, en dessous de la poitrine. Manipur chakra, le chakra du joyau, joyau sacré. Le chakra de la transformation, de l'action. La digestion. Vois maintenant le point en dessous du nombril, Svadhisthana chakra, le chakra sacré, le chakra des envies, des désirs. Vois maintenant vers la pointe du coccyx, le chakra racine, Muladhara chakra, le chakra de l'énergie, le chakra
de l'ancrage vers la terre, la connexion à la terre en tant que terrien. Vois maintenant tout l'avant du corps, tout l'avant du corps. Vois maintenant tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps. Vois maintenant tout le corps, tout le corps, tout le corps. Reste éveillé, ne t'endors pas. Sois prêt pour continuer ce beau voyage intérieur. Ressens ta respiration calme, tranquille. Ressens la détente, la plénitude, le bien-être total. Et tranquillement, imagine maintenant une planète qui ressemble peut-être à la Terre ou une autre planète. Cette planète a une particularité, c'est la tienne, c'est ta planète. Cette planète, tu t'y sens très bien. Et je te propose de l'imaginer, de l'inventer, cette planète à toi. Sur ta planète, tout est paisible, tout est tranquille. Sur ta planète, tu accueilles les personnes que tu aimes et qui sont bienveillantes avec toi. Sur ta planète, peut-être vois-tu des fleurs multicolores, une belle végétation. Peut-être as-tu envie d'imaginer des montagnes, des ruisseaux, des rivières, des forêts. Imagine ce que tu veux sur ta planète. C'est la tienne. Elle est entièrement à toi. Et sur ta planète, tu as une grande maison, une belle maison qui te plaît comme tu le souhaites. Et tu peux y accueillir les personnes qui ont de belles énergies pour toi. Sur ta planète, tu te sens en parfaite sécurité. Car en fait, les jours se ressemblent assez. Aujourd'hui ressemble à hier et demain ressemblera à aujourd'hui. Car sur ta planète, tout est tellement paisible, sécurisant. Sur ta planète, tu peux tout lâcher. Tu peux lâcher tout ce que tu souhaites. Et ta planète est tellement bienveillante qu'elle accepte et qu'elle prend tes tracas, tes soucis. Alors ils ne t'encombrent même pas, car ils s'en vont tous vers le fond, vers le centre de ta planète. Tout au centre de ta planète, les soucis, les tracas, les ennuis disparaissent au plus profond de ta planète, car elle est bienveillante pour toi, rassurante, sécurisante. Imagine-la, ressens-la. Peut-être y a-t-il aussi des animaux, une belle nature, comme tu l'aimes, comme tu la souhaites. Imagine-toi
sur ta planète, en train de te détendre, en train de te reposer. Imagine l'endroit où tu te détends, où tu te reposes. Tout est possible. Dans ta maison, sur la plage, dans une prairie, partout où tu le souhaites, tu peux te reposer. C'est comme un havre de paix. Et tout en te détendant sur ta planète, eh bien, tu entends les oiseaux chanter. Ils sont là aussi. Ils chantent à tue-tête. Et sur ta planète, il y a même plusieurs soleils. C'est original. Ils sont là pour te réchauffer, pour t'apporter plein d'énergie solaire. Alors, tu es radieux, radieuse, solaire, illuminé sur ta planète. Et puis la nuit est tapissée d'étoiles, toutes les nuits. Tu n'arrives même pas à compter toutes les étoiles, tellement il y en a. Alors, en regardant ces étoiles, il y en a une qui t'attire un peu plus que les autres. Et tu penses à une personne qui n'est plus là et que tu aimes très fort. Elle est là, elle te regarde, elle est là-haut, avec toi. Elle est toujours là. Envoie-lui une jolie pensée si tu le souhaites. Une pensée d'amour, de tendresse. Ressens toute la douceur, car sur ta planète, tout est doux, tout est douceur. Il n'y a que de la douceur, que de la tendresse. Sur ta planète, on prend son temps. Le temps n'a pas d'intérêt, le temps ne compte pas. Tu fais comme tu as envie, quand tu as envie, à ton rythme. Car sur ta planète, tu sais écouter tes envies et tes désirs. Sur ta planète, tu ne laisses pas ton mental te raconter les il faut que, les je dois, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Non, sur ta planète, tu écoutes au plus profond de toi tes désirs, tes envies, et c'est là que tu es le plus connecté à toi-même et le plus connecté à ta planète. Car en écoutant tes envies et tes désirs profonds, c'est là que tu te connectes à ton vrai toi et que tu es toi-même ce que tu es. Tu ne laisses pas ton mental t'emmener où il le souhaite et te dire ce qu'il faut faire. Car sur ta planète, tu écoutes ton être profond, ton purusha, ou ton âme, si tu préfères. Alors, sur ta planète, eh bien, tu n'oublies pas ton sankalpa et tu récites à nouveau ton vœu, ton souhait qui t'est cher. Plante la graine au plus profond de ta planète. Pour sûr, elle germera un jour. Alors récite ton sankalpa avec détermination, au moins 3 fois.
Ressens le calme, le silence, la détente. Ressens ton corps reposé, déposé sur le tapis. Ressens ta respiration, tranquille. Imagine ton corps à nouveau dans la pièce où tu es, allongé, à l'endroit où tu es allongé. Entends peut-être à nouveau des bruits dehors ou dans ta maison. Et puis, tranquillement, tu pourras commencer à prendre conscience qu'il faut revenir vers le monde extérieur, lentement, doucement. Prends ton temps pour te réveiller. Rien ne presse. Tu peux commencer à bouger un peu. Tu peux commencer à t'étirer. N'hésite pas à bâiller. On se réveille en douceur. Yoga Nidra est terminé.